Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir ma boîte Paper Pumpkin du mois de septembre 2024, Automne Abundance. Donc, je l'ouvre avec vous. À l'intérieur, vous allez retrouver un Stamping Spot. C'est notre encre, couleur ocre rosillon. Moi, je l'ai déjà en gros tampon, donc je vais venir utiliser mon gros tampon pour aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose. On retrouve également un jeu d'étampes avec des fleurs, des feuilles, un escargot et trois petits vœux anglophones. Si vous êtes ici au Québec et que vous êtes francophone, il ne faut pas se limiter là, à ne pas s'abonner à Paper Pumpkin parce que les vœux se retrouvent en anglais. Vous pouvez toujours utiliser les jeux d'étampes que vous avez en français pour venir compléter vos cartes. Puis, on a ici notre ensemble. La seule chose qui ne vient pas dans la boîte Paper Pumpkin, c'est la paire de ciseaux. Lors du premier mois d'abonnement, vous allez recevoir votre bloc d'acrylique pour venir y mettre les étampes pour bien étamper. Vous le conservez pour les autres mois. À l'intérieur, vous avez ici des petites mousses, des Stamping Dimensional pour venir coller en dimension nos items. Vous avez ici 3 cartons qui est de la couleur ocre rosillon. 3 petites enveloppes avec les rabats avec le feuillage et l'intérieur de couleur. 3 plus grandes enveloppes avec l'intérieur coloré et le rabat également avec le motif. Et ça, c'est les 3 autres avec le feuillage d'automne et l'intérieur. Petite carte ici, c'est notre base de cartes. Toutes les bases de cartes qui viennent dans le Paper Pumpkin sont déjà tous pré-rainés. Deuxième base de cartes, magnifique, comme ça. Ici, on retrouve, ah c'est trop mignon, on retrouve des découpes, 3 feuilles de découpe. Et notre troisième base de cartes avec les troncs d'arbres. Ça ici, c'est de la colle, c'est des petits points de colle. Si vous voulez utiliser des fois là, de la colle double face ou de la colle liquide, c'est correct. Mais des fois, pour des petits morceaux ou des morceaux détaillés, c'est le fun d'utiliser les petits points de colle. On a également des étiquettes. D'autres découpes avec du métallisé. Il y a aussi toute la surpiqûre qui est métallisée ici. D'autres découpes. Super beau feuillage. Ici, le carton, vous pouvez le conserver si vous n'avez pas encore reçu votre papier quadrillé pour protéger votre surface de travail. Vous pouvez venir étamper directement avec votre carton pour protéger votre surface de travail. Vous avez également la petite feuille ici. Moi, je viens la mettre dans un boîtier transparent. Juste comme ça. Puis, je viens mettre mes étampes dessus. De cette façon, je suis capable de me souvenir qu'est-ce qu'il y avait comme jeu d'étampes et être sûr que je les remets toutes ensemble. Puis, on a ici notre petit livret d'instructions qui nous explique pas à pas pour chaque projet, le 1, le 2 et le 3, toutes les étapes qu'on doit faire. À l'endos, tout ce qu'on a besoin pour la carte 1, 2 et 3. Et complètement en arrière, tout ce qu'on a dans notre Paper Pumpkin, dans la boîte, et les couleurs qui ont été utilisées. Donc, si vous voulez faire des projets alternatifs, vous voulez mettre les couleurs qui se marient bien, vous pouvez venir les chercher juste ici en arrière.
Puis, on a également les poinçons coordonnés juste ici qui étaient Every Celebration Die qu'on pouvait se procurer pour le mois de juillet, août et septembre. Ils sont coordonnés dans le fond avec les 3 Paper Pumpkins. Moi, aujourd'hui, je vais venir faire un projet de chaque modèle et je vais y aller vraiment côté anglophone, exactement comme qui nous est proposé là, à l'intérieur de notre Paper Pumpkin. Mais plus tard, je vais revenir avec d'autres projets alternatifs que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin. Donc là, je vais sortir tous les items qu'on a besoin. On a également besoin ici de la petite étiquette. Puis comme je vous ai dit, moi, je vais y aller exactement comme proposé dans ma boîte pour ceux que je fais là avec vous. Donc, je viens mettre mon étampe sur mon bloc. Je viens ancrer d'encre et je viens simplement étamper. On fait une petite pression, puis on lève. Bon, moi j'ai besoin de réancrer mon tampon. Donc, il est un peu plus pâle que ce qu'il devrait être, mais ça va être joli quand même. Pour venir nettoyer votre étampe, vous pouvez utiliser les chamois synthétiques. C'est super facile, c'est déjà humide, on a juste à passer dessus, puis ça vient nettoyer notre étampe. On va également avoir besoin ici de la petite branche. Fait que là, ici, on a fait numéro 1, on a ancré notre message. Numéro 2, sur le carton Ocrocyon, on va étamper ton sur ton. Vu que j'ai besoin d'ancrer le mien, je vais venir utiliser là, celui qui vient dans notre ensemble. Puis, on vient simplement l'étamper ici du côté droit. Comme ça. Donc, notre numéro 1, on a fait nos 2 étampages. Par la suite, il nous demande de mettre ici, vous voyez, les petits ronds. C'est les petits points de colle. Moi, j'aime bien utiliser mon outil touche-à-tout pour venir les récupérer. Puis, je viens juste les déposer comme ça ici, dans chaque coin, comme illustré là, sur notre photo à l'étape 2. Ah, on va pouvoir mettre aussi derrière notre étiquette 2 petits points de colle. Comme ça ici. Derrière le feuillage, on va venir mettre un ici au centre. Comme ça. Et derrière celui-ci. Par la suite, pour les 3 autres images ici, vous voyez que la forme n'est pas pareille. C'est les petites mousses qu'il va falloir venir mettre. On le tourne à l'envers, puis on vient simplement apposer nos Stampin' Dimensional. Puis, on va venir coller le tout.
ça ici, là, ça va aller directement comme ça ici. Il va y avoir un petit mattage là, tout le tour. Du bon côté, du devant. Comme ça, fait que vous voyez ici la petite branche sortir. On va pouvoir venir mettre ici la verdure qui va faire le contour de notre cercle dans la partie supérieure. Puis, notre message. Si vous êtes francophone, vous voulez aller tout de suite vers un vœu en français, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Là. Vous pouvez tout de suite modifier puis y aller avec un vœu en français. On y va ici avec le tronc. J'ai retiré encore une fois là, les petits papiers protecteurs. Le feuillage qu'on retrouve ici à l'étape 4. On va mettre notre petit escargot. Puis le champignon. Ici, ils l'ont rentré un peu là, dedans, sous le feuillage. Donc, vous avez un premier projet de compléter et vous avez l'enveloppe coordonnée comme ça ici. Le deuxième projet, ça va être celle-là ici. Donc, vous pouvez venir plier votre base de carte. Moi, je prends un bond folder, un plioir pour venir faire un pli parfait. Vous pouvez prendre aussi le manche de votre ciseau, là, comme ça. Par la suite, avec un cercle, je vais revenir avec mes étampes. Fait que moi, j'utilise les blocs là, qui sont dans le gros catalogue de Stampin' Up. Mais toutes les étampes vont fonctionner avec celui qui vient dans l'ensemble Paper Pumpkin. Que je viens simplement étamper ici. Vous voyez que c'est beaucoup plus foncé là, que mon pad d'encre que j'avais utilisé. Là, je suis due pour le réancrer. On va reprendre la même branche que tout à l'heure. Comme ça ici. Puis celle-là, on va venir la mettre directement comme ça. Directement ici. Fait que vous voyez, là, on l'a ici, là, deux fois. Une ici, puis une ici. Fait que je viens ancrer je viens étamper environ ici. Puis je vais refaire la même chose un peu plus haut. Comme ça. Mais si vous voulez en mettre plus, hein, vous pouvez. Ça serait très joli. Par la suite, pour cette carte, on va également avoir besoin du feuillage.
Donc, le feuillage bleu et le feuillage vert. Derrière les feuillages, ici, là, au numéro 2, vous voyez, c'est les petits Stampin' Dimensional. Puis, il nous montre ici qu'on a besoin de venir couper parce qu'il est un peu trop grand. Fait qu'on vient juste avec un ciseau à colle couper une section pour le mettre ici là, sur la petite branche. Fait que je vais venir mettre l'autre moitié juste ici. Après ça, je peux mettre un complet sur les autres branches. Puis, sur le vœu, je reviens ici avec mes points de colle. On va venir en mettre 3. Donc, on a fait notre numéro 2. On plie notre base de carte, c'est déjà fait. On va venir installer notre vœu. On retire le petit papier. On met notre vœu ici. Par la suite, on peut mettre nos feuillages en retirant encore une fois le petit papier protecteur. Aussi simple que ça. Deuxième projet de compléter. Et vous avez toujours ici l'enveloppe coordonnée. Pour le troisième projet, ça va être la base de carte ici avec les troncs. Je viens plier ma base de carte. Je vais venir prendre ici les feuilles. Puis, je vais venir étamper mon vœu ici sur la grande étiquette. Donc, il nous reste par la suite à étamper le même feuillage qu'on a pris pour les deux autres cartes qu'on a fait. Donc, je viens ancrer. Puis, je vais venir étamper comme ça ici une fois. Puis, une deuxième fois. Notre numéro 1 est fait. Le numéro 2, on a plié, on est venu étamper, puis on a plié notre base de carte. Par la suite, on va venir mettre
la colle. Donc, on a nos feuillages. Donc, je viens mettre ici les points de colle. Par la suite, celui qui est vert, vert jaune, là, on vient mettre de la colle également. Comme ça. L'autre, on va venir mettre les Stamping Dimensional. On fait attention que ça ne sort pas là, des petits trous. Le vœu, dans le haut, on va venir mettre des Stamping Dimensional. Puis dans le bas, on va venir mettre des points de colle. Puis derrière notre bande ici, on va venir mettre les petites mousses, les Stamping Dimensional. On va venir coller notre carton derrière notre vœu. Comme ça ici. Wow. Comme ça. Puis, on va pouvoir venir mettre le feuillage. Ah, il y en avait de couleurs différentes. Celui-là, il était plus vers le haut. Je n'avais pas remarqué. Un ici dans le bas. Donc, là, on est rendu ici là, au numéro 4. On va mettre notre feuillage qui est jaune-vert. Juste ici. La feuille qui est surélevée. Puis, il va nous rester à déposer notre vœu. Comme vous voyez, c'est des cartes très simples à faire, très rapides. Vous avez les enveloppes et tous les accessoires que vous avez besoin pour venir réaliser chacun des projets. Puis on ne se limite pas, même si c'est en anglais et que vous êtes francophone, vous pouvez utiliser les jeux que vous avez déjà et simplement changer les vœux. Moi, je vous reviens dans d'autres vidéos avec mes projets alternatifs. Il va y avoir les premiers projets alternatifs, ça va être les projets ici que je vais venir décorer les intérieurs et les enveloppes. Puis les autres projets vont être complètement francophones, donc revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.